Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Bloch, je suis ravi de vous accueillir pour cette première émission de cette semaine consacrée au mentorat pour entrepreneurs. Une semaine pas ordinaire puisque nous sommes en direct avec le Québec et j'ai le plaisir de co-animer en fait cette première émission en fait de la semaine avec Marius Brisson. Bonjour Marius. Est-ce que vous nous entendez bien? Je n'entends pas Marius, mais... Alors, un beau bonjour, Philippe. Désolé pour cette méprise. Je vous entends très bien. Je vous souhaite un beau sommet, une merveilleuse émission. Eh ben moi aussi, je suis ravi de la faire avec vous. Et peut-être un mot de présentation, Marius, puisque tout le monde ne vous connaît peut-être pas aussi bien ici en France que vous êtes connu au Québec, puisque vous êtes journaliste de carrière. Depuis 20 ans, vous avez travaillé dans les meilleurs et les plus grands réseaux de télévision du Québec. Vous êtes aussi un entrepreneur. C'est ce qui nous réunit d'ailleurs tous les deux et puis tous les gens qui sont dans cette émission et qui vont nous rejoindre tout au long de cette semaine. Depuis plus de 20 ans également, et vous avez créé notamment l'entreprise solution.com. Vous êtes également mentor, bien sûr, enfin bien sûr, pas forcément, mais vous l'êtes aussi au sein du réseau Mentorat et animateur à vos heures. On a 5 heures de décalage, nous sommes confinés, vous êtes libres. Quel temps fait-il dans votre belle région, dans votre belle province ? Écoutez, il fait 14-15 degrés avec un merveilleux soleil à l'extérieur, Philippe, et je dois avouer, je ne veux pas vous relancer là, mais le déconfinement est progressif au Québec. La vaccination va à bon train, les restaurants sont en train de rouvrir, le printemps est de retour. Et pour nous, c'est la renaissance au Québec, Philippe. Bon, vous avez bien commencé à nous énerver, mais c'est pas grave. On va tenter de vous rejoindre très bientôt, en fait. Alors, cette première édition, en fait, du Sommet du Mentorat France-Québec a été imaginée, en fait, conjointement par les équipes françaises et québécoises du réseau Mentorat, en réponse d'ailleurs aux besoins croissants des entrepreneurs d'être accompagnés pendant cette période tout à fait exceptionnelle. L'objectif de cette semaine, il est très simple, faire se rencontrer virtuellement en fait des entrepreneurs pour faire le point et partager leur vision de l'apport du mentorat à la fois dans le développement de leur potentiel et dans sa capacité à affronter la crise plus forte et affronter la crise et à ressortir et à rebondir plus haut et plus fort. Une période de 5 jours qu'on va vivre ensemble, Marius, et vous serez là, je crois, quasiment tous les soirs, en tout cas heure française, pour animer cette émission. On va être diffusé en fait effectivement à 13h pour vous et à 20h, à 18h pour nous. Elles vont réunir au total une 50aine d'intervenants tout au long de cette semaine. Ça va être un véritable lieu d'échange entre entrepreneurs, entre acteurs du développement et bien sûr entre organismes d'accompagnement. Avec plein de thèmes variés et 50 intervenants, elles vont montrer en quoi ce mentorat pour les entrepreneurs permet vraiment de s'en sortir mieux que sans cet accompagnement. Mais avant toute chose, Marius, est-ce que vous me confirmez bien que tout cela est né au Québec? Racontez-nous. Tout à fait. Il faut dire que la fondation de l'entrepreneurship a été mise sur pied en 1980, Philippe, et le service de mentorat pour entrepreneurs de la fondation a quant à lui vu le jour en 2000. Alors, 10 ans plus tard, on fait un bond, on se retrouve en 2010. Le service devient le réseau M, la communauté d'intérêt de mentorat pour entrepreneurs. Et le service permet de faire une différence dans la vie de nos entrepreneurs et aussi de notre relève. Et c'est en 2020, donc en 2020, que le réseau M devient un réseau mentorat que l'on connaît aujourd'hui tant en France qu'au Québec. Alors, on aura la chance de nous entretenir tout à l'heure avec Dominique Restineau, Pierre Duhamel, tous deux en plateau avec nous aujourd'hui, qui nous en diront un petit peu plus sur leurs 2 organisations partenaires. Philippe, nous parlons aujourd'hui d'une coopération franco-québécoise dont l'histoire est déjà longue et féconde. Absolument. Et vous évoquiez Dominique Restineau, il est à côté de moi, le père, le papa, si je puis m'exprimer ainsi, du mentorat en France. Dominique, avec lequel on va s'entretenir tous les deux dans un instant, en même temps que Pierre Duhamel. Dominique, il a découvert en fait le mentorat en 2005 déjà, au travers de ces rendez-vous annuels au Québec qui réunissent régulièrement en novembre à la fois des entrepreneurs, des mentors et des mentorés dans toute votre belle province. Et Dominique, à l'époque, il était déjà entrepreneur et il nous l'expliquera. Il était en plein questionnement sur son entreprise parce qu'il envisageait en fait avec son associé peut-être de vendre l'entreprise et puis il s'est dit finalement j'aimerais bien racheter les parts de mes 2 autres associés. Ils étaient 3 me semble-t-il, mais il n'était pas totalement certain en fait d'y parvenir. Et en découvrant le mentorat, il s'est clairement dit en fait qu'il y avait peut-être dans cet accompagnement pour entrepreneurs qui avaient vécu déjà des éléments ou des événements
comparable la façon peut-être de trouver une solution à ce qui aurait pu être un problème et qui a été finalement peut-être une forme de libération, il nous le dira peut-être, puisqu'il a repris le contrôle de son entreprise. Et en retour en France, effectivement, il a décidé ça devait être la solution pour lui, pour faire de ces entrepreneurs qui allaient être mentorés de véritables ETI. Et vous savez que c'est l'un des grands challenges en ce moment de l'économie française, c'est de développer le nombre d'ETI françaises. C'est ainsi qu'est né l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, pour les entreprises à fort potentiel de croissance, mais aussi le MoveJ. Et tous les jeunes entrepreneurs de France connaissent aujourd'hui le MoveJ et sont redevables pour beaucoup d'entre eux à Dominique de ce qu'il a créé, ce mouvement pour les jeunes étudiants entrepreneurs. Le tout, bien sûr, à travers une très forte collaboration et coopération tout au long de ces années entre les réseaux Mentorat Québec et maintenant français. C'est pourquoi très naturellement, en fait, lorsque le Québec a souhaité développer sa marque, en fait, dans la francophonie, Dominique a été le premier en France à se porter volontaire pour son déploiement. Et avant d'aller plus loin, je vous propose peut-être de définir ce qu'est le mentorat, parce que j'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire, parce qu'on parle beaucoup de mentor, mentoré. Alors, dans sa définition, j'allais dire la plus classique, la plus générale, telle qu'elle est définie dans le dictionnaire, c'est une aide apportée à un débutant par une autre personne plus expérimentée pour son développement personnel ou professionnel. Alors dans cette acceptation, évidemment, il existe de nombreuses pratiques de mentor et de mentoré. Et c'est d'ailleurs un thème qu'on entend, vous allez le voir de plus souvent en France. Il vient d'être en fait porté au rang de cause nationale avec un plan Un jeune, un mentor, présenté par le président de la République il y a quelque temps, en mars dernier, le 1er mars dernier. Et on a souhaité solliciter pour démarrer en fait cette première émission Madame la ministre Sarah El-Haïry, qui est secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, pour qu'elle partage avec nous ce qu'il y a derrière ce projet Un jeune, un mentor un jeune et un mentor, et que l'on découvre la véritable place de l'entrepreneuriat dans ce programme. Je vous propose de partir à la rencontre de Sarah El-Haïry. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous et désolée que mon agenda ne m'ait pas permis d'être parmi vous en direct et en plateau. Avant de vous parler du mentorat, je veux d'abord adresser un salut amical plus particulier à tous nos amis québécois qui nous regardent. J'ai moi-même vécu au Québec et je sais qu'une expérience aussi forte de mobilité, d'accompagnement, de rencontre peut changer une vie. Et le mentorat, c'est d'abord une histoire de rencontre qui change une vie. Le gouvernement français vient de décider un plan absolument inédit. Un jeune, un mentor. Il a d'abord pour finalité d'accompagner les jeunes, pour les aider à mieux vivre leur scolarité, à grandir, à s'émanciper, faciliter leur insertion sociale et professionnelle, et à aller plus loin dans leur vie. Notre engagement, il est massif, car nous visons dès 2022 200 000 jeunes mentorés dans notre pays. Et il est durable, parce que c'est le fruit de notre conviction, de la conviction que le mentorat est une pratique utile, une pratique créative, et qui fait du bien aux mentorés bien sûr, comme aux mentors, et qui contribue à dessiner une société plus solidaire, plus inclusive et plus dynamique, où les liens entre les générations sont plus forts et sont porteurs de sens, qui place au cœur de son projet l'engagement bénévole et la citoyenneté active. Alors, nous regardons également de très très près d'autres formes de mentorat. Je pense évidemment au mentorat entrepreneurial. Le mentorat est avant tout un mode de relation interpersonnelle, une sorte d'accompagnement avec des règles du jeu bien définies et des rôles. Ça fonctionne parce que ça fonctionne sur la confiance. Ça fonctionne aussi pour aider à la scolarité, à l'insertion sociale des enfants, mais aussi pour l'entrepreneuriat. D'ailleurs, l'expérience québécoise et celle de MoveJ en France en sont la preuve. Notre volonté est donc de fédérer tous les acteurs du mentorat dans un même collectif, dans une même dynamique. État, associations, collectivités, bénévoles et jeunes bien sûr, afin que le mentorat puisse grandir encore, se développer et qu'il puisse se déployer dans tous les territoires. Parce que le mentorat est une formidable aventure, est un formidable outil au service de l'égalité des chances. Alors en France, il y a un vrai souffle entrepreneurial dans la jeune génération. C'est une chance, parce que c'est la preuve que notre jeunesse est dynamique, créative et animée par cette envie d'être utile. Alors vous y contribuez, un énorme merci à vous et à très bientôt.
Voilà Marius, comme vous le constatez, une jeune ministre française très enthousiaste à la fois sur les entrepreneurs et sur le mentorat. Quel regard portez-vous de l'autre côté de l'Atlantique sur cette dynamique intervention ministérielle? Écoutez, il y a un peu de jalousie là. On est très content de cette annonce du ministre Macron et on va vous suivre. On va vous suivre de très près, mon cher Philippe. Alors je crois que vous aussi, vous avez quelqu'un que vous avez rencontré qu'on va écouter ensemble. On va écouter Michel Boisvert, qui est notre délégué général du Québec à Paris. Elle est représentante du Premier ministre pour la francophonie et elle a des choses à nous dire concernant le mentorat. Alors bonjour, je tiens à saluer Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse et l'engagement, Monsieur Pierre Duhamel, cher Pierre, directeur général Réseau Mentorat Québec, et Monsieur Dominique Restineau, cher Dominique, fondateur et président de Réseau Mentorat France, MOVG et IME. Bienvenue à tous les participants, français et québécois, mentors et mentorés. M'adresser à vous aujourd'hui pour le lancement du sommet du mentorat a une forte résonance pour moi à plusieurs égards, notamment parce qu'il concerne directement la croissance des entreprises, soutient la relance de l'économie et vise l'augmentation des exportations. Ces objectifs sont au cœur de mon mandat. Le mentorat repose sur un réseau solide de partenaires engagés. En France, la délégation du Québec à Paris a su bâtir au cours des 60 dernières années un fort réseau de partage de savoir-faire et ce, dans toutes les régions du pays. Ce réseau accompagne les initiatives de la relève entrepreneuriale de nos territoires. Certaines initiatives de mentorat impliquent un aspect qui me tient particulièrement à cœur, l'appui à l'entrepreneuriat féminin. Le mentorat repose sur un aspect essentiel à mes yeux, faire croître l'expertise par le partage de l'expérience et des meilleures pratiques. La COVID-19 a fortement impacté un grand nombre d'entreprises. Le sommet du mentorat arrive donc à point nommé pour bien faire connaître ce formidable outil. Dans un tel contexte, bénéficier de l'appui d'un mentor, profiter de sa vision pour faire grandir son entreprise est encore plus déterminant. L'impact du mentorat est loin d'être négligeable. Il aide à franchir le fameux cap des 5 ans et double le taux de survie des entreprises. La majorité des mentorés sont des exportateurs, une raison indéniable de les accompagner dans leur développement pour contribuer à la prospérité économique de nos deux sociétés. Le mentorat bénéficie du solide réseau qui s'est bâti entre la France et le Québec. Il commence avec la création en 1980 de la Fondation de l'entrepreneurship du Québec. En 2000, la Fondation lance un service pour favoriser le développement des entreprises par le soutien à l'entrepreneur. En 2020, ce service devient le réseau mentorat. Avec le but bien avoué de faire du réseau mentorat la plus grande communauté d'accompagnement au monde, la Fondation de l'entrepreneurship conclut, en 2014, une entente avec le MOVG pour lancer le réseau Mentorat France. Je tiens à souligner une action particulière à laquelle j'ai eu le plaisir de m'associer, le lancement du programme d'entrepreneuriat au féminin par le réseau M-France en 2019. Je crois profondément que soutenir la croissance des entreprises à propriété féminine contribue à accroître les échanges économiques, mais aussi à faire évoluer nos sociétés. Parlons maintenant des résultats des missions de mentorat, ils sont bien réels. Ces missions ont permis à des entreprises de percer le marché français. On peut citer Concept GB, dont le mobipod électrique tout-terrain est commercialisé en France. L'entreprise a également installé à Nevers son site d'assemblage pour l'Europe de l'Ouest. L'entreprise Bec & Bobo distribue maintenant son ourson thérapeutique à travers toute la France. Je ne peux passer sous silence l'implication de l'équipe du service des affaires économiques de la délégation générale du Québec à Paris, qui a accueilli depuis 2013 toutes les missions annuelles de familiarisation avec la culture d'affaires en France. Ce sommet permet de réaffirmer par nos institutions québécoises et françaises l'intérêt de continuer à développer ensemble le mentorat, s'en emparer et en faire un levier majeur de relance économique. Je vous souhaite un sommet des plus riches qui s'ouvrira sur de nouvelles perspectives de croissance. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Boisvert, de souligner la profonde amitié entre le Québec et la France et combien nos actions visant à approfondir nos relations économiques sont importantes.
Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que depuis plusieurs années, le réseau Mentorat et le réseau Mentorat France organisent des missions commerciales dans le but d'offrir aux mentorés la possibilité de développer leur marché à l'international tour à tour en France et au Québec. En s'appuyant sur des fondements et des valeurs communes, nos deux réseaux soutiennent le développement de solides relations mentorales et d'affaires entre les entrepreneurs français et québécois. Et si d'aventure, à mon tour, Philippe, je devais donner une définition du mentorat pour entrepreneurs, je dirais peut-être ceci. Il s'agit d'un accompagnement entre pairs destiné à soutenir les mentorés que sont les entrepreneurs en phase de lancement, de croissance, de repositionnement ou de transfert. Les mentors, eux, sont des entrepreneurs expérimentés qui partagent bénévolement avec les mentorés leur expérience, apportent un effet miroir et ouvrent le champ des possibles grâce à de l'écoute et du questionnement. Avec Philippe, je vous propose dès à présent de découvrir un premier témoignage de deux mentorés, l'un en France, l'autre au Québec, qui ont tous deux tiré grand profit de leur relation avec un mentor, avant de donner la parole aux représentants des deux organisations en France et au Québec. Absolument, Marius. Premier exemple de mentoré, et on va comprendre comment ça fonctionne avec effectivement à mes côtés en fait Edwin Galland. Edwin qui est le fondateur du site Smart Sitting, qui est un service en fait de garde d'enfants. Et puis à vos côtés, en tout cas pas loin, en tout cas en visio, hein, parce que vous êtes chacun dans vos univers respectifs, mais en tout cas tous reliés par Internet, François Charon, qui est quant à lui fondateur d'un célèbre site en fait, qui est d'ailleurs le site de divertissement techno le plus visité du Québec, qui s'appelle françoischaron.com. Et j'aimerais d'abord, messieurs, que vous commenciez, on va peut-être commencer avec François, que vous nous racontiez cette belle aventure d'entrepreneur en quelques mots. Comment est née cette belle entreprise qu'est la vôtre? Et il y a combien de temps? Cette entreprise-là existe depuis 15 ans parce que j'ai été chroniqueur techno à la télématinale durant de nombreuses années. Et, j'ai cherché à prendre les contenus que j'avais à la télé pour les amener sur le web. D'ailleurs, j'ai 25% de mon trafic quand même qui est français. Alors, bonjour aux internautes français qui visitent régulièrement mon site web, qui font partie de mes revenus. Hein? Alors, on exporte du web et on importe votre argent. On est vraiment content de le faire et fiers de le faire. C'est un site web qui a grandi lentement mais sûrement depuis 15 ans, qui maintenant rejoint 1,3 million de visiteurs uniques par mois, plus de 3 millions de pages vues, 300 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors, on est devenu un véritable média qui à l'origine était un média alternatif et j'ai jamais eu d'aussi bonne cote d'écoute, même si j'étais sur la plus grande télé privée que depuis que je suis sur le web. Alors, les choses vont bien. Et les choses allaient bien tout le temps, ou est-ce que elles ont été un peu moins bien, ce qui a nécessité votre envie et qui a suscité votre envie de vous faire accompagner par un mentor? Moi, mon mentorat a commencé par une crise de croissance. L'entreprise que j'avais auparavant s'appelait votresite.ca, entreprise qui est partie à zéro il y a une dizaine d'années et qui est montée à 10 000 clients PME récurrents. Donc, on avait en temps réel 10 000 clients qui étaient hébergés, qui venaient chercher des solutions marketing pour la croissance de leur entreprise, qui a créé, nous, une grande croissance d'entreprise. Et qui dit crise de croissance dit crise et c'est vraiment dans le mentorat que j'ai réussi à trouver mon ancrage, à me déposer, mon mentor qui me suit depuis de nombreuses années. Et avec mon mentor, j'en suis venu à la conclusion que la meilleure chose à faire il y a un peu plus d'un an était de vendre mon entreprise à mon ancien associé pour garder exclusivement ma réelle passion qui est le contenu. françoischaron.com. Alors, j'ai pris les RH, j'ai sorti ça de ma vie. J'ai une micro-équipe maintenant de 5 personnes et je lui ai laissé tous les problèmes. Vous êtes un homme léger, allégé en tout cas, mais on en parlera et on va voir effectivement ce que vous a apporté votre mentor. Edwin, vous avez créé quant à vous un site de garde d'enfants. Il y a combien de temps et dans quel contexte? Alors nous, ça fait un peu moins longtemps que François. On s'est lancé avec Maxime et Boris il y a 4 ans, juste après nos études, avec l'envie d'entreprendre, l'envie de changer un peu les lignes, l'envie de créer notre propre entreprise et notre propre avenir. Et on était passionnés par l'éducation. On avait des parents autour de nous qui nous disaient que c'était galère de trouver des gardes d'enfants de confiance, mais aussi des gardes d'enfants qui pouvaient éveiller leurs enfants, faire des activités créatives avec eux. Et c'est tout simplement qu'on a créé Smart Sitting. En se disant, nous, ce qu'on va faire, ce sont des activités éducatives à domicile,
sur le temps de la garde d'enfants, qui a un temps et un besoin énorme pour les familles métropolitaines, en se disant voilà, il y a quelque chose à lancer, on se lance à fond. Et on a assez naturellement, on s'est tourné assez naturellement vers le mentorat. À quelle époque? Ça fait 4 ans que l'entreprise existe. À quelle époque avez-vous pris cette décision? Au bout d'un an et demi, 2 ans, on s'est fait accompagner assez vite. Et en fait, on avait 2 options, grosso modo, quand on se lance après l'école, après les études. En fait, on se rend compte assez vite que ce qu'on a appris pendant 5 ans est peu ou pas suffisant pour entreprendre. Faut pas dire ça à quelqu'un qui dirige plein d'écoles de commerce. Bon, c'est pas grave, on n'a pas entendu. En tout cas, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup à apprendre et beaucoup à réapprendre et beaucoup à tester, à expérimenter. À désapprendre parfois aussi. Et à désapprendre, exactement. Et en fait, on s'est dit, il y a 2 options. Soit on fait tout par nous-mêmes et on part de zéro et on met 10 ans pour monter une boîte qui tourne, qui réussit, qui a un vrai impact et qui a créé son marché. Soit on se fait accompagner, et si on se fait accompagner, autant aller se faire accompagner par des entrepreneurs qui sont déjà passés par où on va passer, qui ont déjà passé un certain nombre d'écueils, qui pourront nous faire réfléchir, nous faire grandir et surtout nous poser les bonnes questions. Et donc on n'a pas hésité, on a foncé au MoveJ le plus tôt possible dès qu'on a vu que ça existait, et on s'est dit en fait ça va aussi nous rassurer sur ce qu'on va faire en fait, qui est lancer une entreprise, lancer une aventure. Sans garde-fou, donc autant être accompagné par des mentors. Alors, on est dans une période exceptionnelle sur la partie garde d'enfants, puisque notamment depuis 1 an, les enfants ont été beaucoup à la maison, etc. Est-ce que le mentorat était important dans cette période particulière depuis 1 an que nous vivons tous, ou pas, dans une activité comme la vôtre, avant de repasser vers François Charon? Ça a été très très important, évidemment. 2020, c'était, ça nous a coupé un peu en plein vol. On est une boîte assez jeune, on a des perspectives, on était projeté vers une belle croissance. Avec chaque année, on faisait un bon chiffre. Et effectivement, 2020, ça nous a coupé en plein milieu de nos investissements et de nos projets d'avenir. Pour constituer juste Edwin, il y a combien de personnes, combien de salariés à vos côtés, combien de Alors, nous, on a a accompagné depuis 4 ans quasiment 4000 enfants. Ouais. On a fait travailler 1 millier d'étudiants sur les 4 années. Et nous, en interne, on est une plus petite équipe, mais on travaille comme ça au quotidien avec 400 étudiants. Et tout d'un coup arrive mars 2020. Arrive mars 2020, ça nous fauche un peu en plein vol, en plein développement. C'est le moment où on fait le plus d'heures dans l'année, le plus de chiffres effectivement. Et on se dit, ok, en fait, tout s'arrête du jour au lendemain, plus de services, plus d'activités, rien. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, effectivement, c'était un peu la panique à bord. En tant qu'entrepreneur, on est habitué à tout maîtriser, on est habitué à se projeter, on est habitué à contrôler, à préparer le futur. Et là, en fait, quels étaient les efforts qu'on déployait? Zéro visibilité. Zéro visibilité, zéro prise sur ce qui se passe. C'était une période très angoissante, en fait, en tant que jeune entrepreneur. Et en fait, on dépensait aussi beaucoup d'énergie. Je pense que sur cette période, on a été quasiment en burn-out. Tous les fondateurs Smart Sitting, on n'a jamais autant travaillé pour si peu d'impact. Et votre mentor, il était en forme, lui, pour vous aider? Il avait de l'énergie à revendre pour vous accompagner dans cette période? Il avait de l'énergie et surtout, il était beaucoup plus serein que nous. Ah. Et ça a été. Ça apporte ça aussi, on va en parler après. Ça a été extraordinaire parce qu'en fait, on l'a appelé, on lui a dit bon, écoute, voilà, là c'est la galère. Je suppose que pour toi aussi, on est un peu perdu, on est dans l'émotion, dans l'angoisse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose, etc. Et en fait, effectivement, il nous a permis de respirer. Il nous a posé des questions un peu, on va dire, essentielles. Il nous a remis dans le bon état d'esprit qui était de se dire en fait là on peut pas forcément contrôler ce qui est en train de se passer. Par contre on peut se projeter, on peut préparer l'après, on peut préparer la reprise. En fait il nous a posé les questions suivantes qui étaient quelles sont vos ressources à vous Smart Sitting, quelle est votre vision, votre ADN, est-ce que tout ça est remis en cause par la situation ou comment est-ce que vous préparez le lendemain en fait? Alors, on va poursuivre avec François. On va revenir après sur la suite peut-être de cette belle aventure commune entre vous et votre mentoré. François, vous évoquiez une crise de croissance tout à l'heure. Est-ce que c'est à ce moment-là, effectivement, que vous avez eu le plus besoin de votre mentor? Et est-ce qu'il y a eu d'autres périodes où vous avez été appelé à se faire aider par lui ou pas, ou elle d'ailleurs, je ne sais pas. C'est lui. Mais cette année, j'ai vendu il y a au temps des fêtes, il y a 1 an et demi environ.
Donc, quand la pandémie est arrivée, là, moi, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je fais avec cet argent-là. Je commençais à vouloir rencontrer des conseillers financiers. Est-ce que je deviens un Liberté 55? C'est une expression au Québec pour dire que je prends ma retraite dans 2-3 ans. Et là, la pandémie arrive. Il faut savoir que françoischaron.com, c'est le site web qui dit aux gens comment vivre et survivre avec la technologie, qui dit aux gens, attention, il y a telle légende urbaine, il y a telle fraude sur le web, ce qui fait que notre trafic a explosé. On s'est retrouvé avec un site web qui a monté il y a 12 mois, là, si on recule le calendrier, on a frisé à 3-4 millions de visiteurs uniques par mois sur le site web. On s'est senti pris d'une mission d'aider les gens parce que les gens étaient en télétravail avec un ordinateur, ils ne savaient pas quoi faire avec ça, ils attrapaient des virus. Alors, on s'est mis à travailler comme des fous, à aider les gens, à les divertir. Au printemps, croyant que l'été était pour être perdu, on a lancé un site web qu'on a appelé guidevacances.ca pour expliquer aux gens comment avoir du plaisir en temps de pandémie. Et je me suis retrouvé, à ma grande surprise, à regérer une croissance et à m'auto-mettre dans le trouble. Et là, c'est mon mentor, il m'a servi parce que j'étais déchiré parce que, alors que mes amis entrepreneurs demandaient de l'aide gouvernementale, mettaient des employés à pied, moi, ça allait bien. Et la pandémie s'est avérée être une opportunité. Même je donnais des conférences aux autres entrepreneurs pour dire comment saisir la pandémie et la transformer en opportunité. Alors moi, je vivais au pays des licornes. Alors que les gens mettaient des ça va bien aller, là. Moi j'étais la licorne en chef. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui on peut parler de ça. Et un mentor, ça sert à ça, pouvoir justement parler, parce qu'on certains entrepreneurs ont eu la honte du succès durant la pandémie. Je l'ai eu la honte du succès. J'ai pu en parler avec mon mentor. François, je ne voulais pas vous interrompre, mais alors, du coup, ça veut dire que même quand ça va bien, le mentor est utile. On partage même les bons moments avec le mentor, pas uniquement les difficultés. Ben parce que quand ça va bien pour un entrepreneur, ça amène des défis différents. Et on revient toujours au savoir-faire et au savoir-être. Des consultants pour nous aider dans le savoir-faire, c'est facile. Tu gères ta croissance comme ça, comme ça. Et quand je parlais de la honte d'avoir du succès, est-ce que j'y vais, est-ce que j'appuie sur l'accélérateur encore ou non, est-ce que je décélère ma croissance parce que non, est-ce que je vais aller aider les autres? Donc sur ces grands dilemmes-là, moi et mon mentor adore le vin, nos rencontres sont interminables, même en Zoom. Alors on s'ouvre à chacune une bonne bouteille et on se parle durant des heures et des heures. Vous nous faites rêver, une bonne bouteille, un business qui va bien, c'est fantastique, j'aime le Québec. Alors peut-être on va revenir sur Edwin un instant, parce que les 12 mois qui arrivent, comment les voyez-vous et est-ce que vous les voyez toujours avec ce mentor et comment est-ce que vous envisagez votre avenir en commun? Quelles sont ses recommandations et est-ce que vous les suivez? Oui, alors les 12 mois à venir vont être très très importants et effectivement notre mentor nous a aidés à nous projeter et à pouvoir les préparer. Dans la mesure où nous, on n'a effectivement pas eu la chance d'avoir une opportunité business comme François pendant le confinement. Nous, c'est un service humain de service à la personne, donc ça s'est effectivement arrêté. Mais on s'est reprojeté dans la suite et dans un développement ultérieur en ayant posé la question des ressources dont on avait à notre disposition. Et en fait, en 2020, on s'est rendu compte qu'on a eu 4 fois plus d'inscrits étudiants en 2 mois que sur les 4 années précédentes. Volontaire pour votre garde d'enfants. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme demande d'étudiants d'avoir des jobs étudiants qui aient du sens. Et en même temps, on s'est aussi rendu compte en 2020 que l'isolement social des uns des autres s'était accru, que les plus âgés d'entre nous surtout étaient en isolement par rapport aux plus jeunes et qu'il y avait une rupture de lien social très très forte. Et nous, on s'est dit, en fait, notre mission à nous, c'est de créer du lien social, du lien intergénérationnel. On va lancer un nouveau service avec Smart Sitting à destination des seniors avec nos étudiants. Et en fait, ce lancement de service, ça a été grâce aussi à notre mentor qui nous a dit, en fait, réfléchissez à vos ressources, projetez-vous dans le futur et de quoi est-ce qu'on va avoir encore plus besoin demain qu'aujourd'hui. Et ça, c'était grâce à lui aussi. Merci. On va peut-être revenir une dernière fois vers vous, François Charon, avant de poursuivre, parce que j'ai bien compris que la retraite n'était finalement pas décidée pour tout de suite, avec la croissance qui est devant vous. Comment voyez-vous les mois qui viennent et est-ce que la vie va se poursuivre ou non avec ce mentor?
Ouais, oui, les bouteilles de vin nous ont amené à des idées complètement folles et je vais profiter à fond de la pandémie. Le site web techno-françoischarot.com va avoir un nouveau slogan dans quelques semaines qui va être « Vivre branché, savoir décrocher ». On se lance dans ce que j'appelle le New Living parce que les gens vont vouloir se décrocher de ces machines-là. Et on vient d'acheter un vieux motorisé de 35 pieds de 1995 qu'on est en train de transformer en véhicule du futur avec panneaux solaires, les dernières technologies. Ça va devenir mon studio mobile, ce qui veut dire que maintenant, on parle beaucoup du work from home ou work away du home. Ben, je vais devenir, dans le fond, le poster boy de ce nouveau mouvement-là, de pourquoi pas faire du télétravail dans un véhicule qu'on a modifié. Alors, je vais travailler en déplacement. Donc, qu'est-ce que je vais travailler? Je vais faire des chroniques. Donc, je réussis à faire ma foutue retraite 55 ans en travaillant et en gérant la croissance. On a le droit de tout avoir dans la vie. C'est entre autres ce que mon mentor m'aide à dire. Non, pourquoi jeter des choses? On peut tout garder. Alors, ça veut dire François, excusez-moi, Philippe, si je peux intervenir. Bien sûr. Ça veut dire, François, que vous vous apprêtez à faire un tour du Québec en véhicule récréatif du futur, là. On dévoile le VR dans 2 mois. On va le rénover avec des capsules web, une chaîne YouTube de rénovation de VR et des trucs. Et ça culmine avec un tour de la Gaspésie durant les vacances de la construction. Et quiconque est au Québec sait que d'avoir réussi à réserver des terrains de camping partout à travers la Gaspésie en pleine vacances de la construction, ça a été un méga défi. Mais oui, on va vivre en mobilité à partir de maintenant. Et quand les avions auront des ailes, ben, on va également voyager. On va continuer à faire le contenu qu'on fait là, mais à l'étranger, parce qu'on va montrer aux Québécois comment c'est le fun d'aller en France, puis comment c'est le fun de retourner au Mexique. Et, on va vivre donc branché, mais on va savoir se déconnecter. Merci beaucoup François, vous nous promettez que, à la différence de Breaking Bad, il n'y aura pas de substances illicites dans votre voiture. En tout cas... Mais mon VR est pareil qu'à celui de Breaking Bad. Forcément, ça m'y fait penser, pardonnez-moi. Merci en tout cas François, merci Erwan, et bonne chance, bien évidemment, et plein de bonnes choses pour les années qui viennent. Je vous propose de découvrir une autre aventure passionnante avec une jeune entreprise qui s'appelle Lougage. Lougage qui a été créée en fait par Marine Deck, qui est un jeune entrepreneur qui elle aussi a pris la crise de plein fouet. Elle va vous l'expliquer. Elle avait travaillé sur un service extrêmement innovant pour des gens qui oublient leur valise ou dont la valise est perdue pendant un vol aérien. Et puis évidemment, le trafic aérien s'arrête totalement en mars 2020. On regarde ensemble comment elle a rebondi grâce à un mentor. Je suis la fondatrice de Lougage. En mars 2020, Lougage était un service de prêt pour les passagers qui ont un bagage retardé. Je m'explique. On prêtait des vêtements pour pallier la durée de retard des bagages. On avait un contrat avec la compagnie aérienne Air France, mais aussi KLM. Bien évidemment, ce qui s'est passé nous a fortement impacté à partir du moment où le président Donald Trump a fermé les frontières. On nous a appelés pour nous dire qu'il fallait tout simplement tout arrêter. Donc, on a clairement pris la crise de plein fouet. On était dans un état, et j'étais plus particulièrement dans un état de sidération, à tel point que ma première réaction a été de dire que j'arrêtais tout. Donc, ce sont les premiers messages que j'ai envoyés, que ce soit à la communauté du MoveJ, mais aussi à mon mentor. Malgré tout, au bout de quelques jours, je dois quand même admettre que la pression est redescendue et grâce à la délégation des femmes entrepreneurs avec laquelle j'étais partie au Québec quelques mois auparavant, mais aussi grâce à mon mentor, j'ai réussi à rebondir et donc du coup à prendre toutes les forces logistiques, humaines, opérationnelles qu'on avait déployées sur le service pour les bagages retardés afin de le déployer sur d'autres secteurs d'activité dès le deuxième trimestre de l'année 2020. Merci Marine. La force et la résilience de l'entrepreneur, ça va toujours m'impressionner. Bravo.
On a vu à travers ces témoignages que la pandémie a affecté tous les entrepreneurs d'une manière ou d'une autre et que le mentorat agit comme un phare dans le brouillard. Alors la question se pose, comment sauver nos entrepreneurs et l'esprit entrepreneurial? Alors ceux qui sont débordés par une croissance débridée, on a vu François tout à l'heure, ceux qui sont dans des secteurs durement touchés par la crise, les autres, les fragilisés quoi. Alors, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau français Dominique Restineau. Bonjour Dominique. Bonjour Marius. Dominique est président fondateur du réseau Mentorat France, tête de réseau pour les organisations qui proposent le mentorat pour entrepreneurs en France, donc le MOVJ, l'IMA, la Miel, ME93 et la Chambre d'agriculture de Saône et Loire. Dominique, comme je le disais tout à l'heure, vous avez découvert le mentorat en 2005 à Québec et depuis vous êtes, disons, l'ambassadeur, l'architecte du mentorat en France et votre nom est désormais indissociable du mentorat. Sur le plateau québécois, Pierre Duhamel. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, journaliste, rédacteur en chef, éditeur de nombreuses publications d'affaires, auteur à succès aussi. Il a des livres dans son expérience, commentateur et directeur général de la Fondation de l'entrepreneurship du Québec et du réseau Mentorat. Alors, messieurs, en quelques mots, allons-y avec Dominique d'abord avant de vouloir les sauver. Dites-moi, messieurs, comment vont les entrepreneurs en France? Dominique? Tout d'abord, si vous me le permettez, j'aimerais remercier la secrétaire d'État Sarah El-Haïry de ses propos, de son intervention, et bien sûr Michel Boisvert, la déléguée générale du Québec en France, également de ses propos, et de saluer l'ensemble de mes amis québécois et français bien sûr, mais québécois, avec qui depuis 15 ans j'ai l'immense plaisir, joie et l'honneur de faire connaître et de développer le mentorat pour entrepreneurs en France et en dehors de la France également. Comment vont les entrepreneurs? Je dirais qu'il y a certains entrepreneurs qui sont comme François, parce qu'il y a le même cas également en France, et il y a bon nombre d'entrepreneurs de croissance, moins de croissance, de commerçants, d'activités en ligne, pas en ligne, qui souffrent énormément, qui ont je dirais des entreprises plutôt ralenti. Pourquoi? Parce que quand vous fermez un pan de l'économie, eh bien, il y a tout un autre pan de l'économie qui en souffre, et donc parfois c'est difficile. Pierre, du côté du Québec, les entreprises, elles vont comment? Vous diriez quoi? Les entreprises, elles vont comme l'économie, puis l'économie vont comme la pandémie. Alors, si vous êtes touché par la pandémie, si vous êtes dans l'industrie du spectacle, du tourisme, de la restauration, vos affaires sont compliquées, c'est difficile. Par contre, il y a beaucoup de secteurs, Dominique l'a dit, qui vont plutôt bien. Le taux de chômage au Québec est quand même à 6,4%. On a récupéré 83% des emplois perdus au début de la pandémie. Donc, c'est assez inégal. En général, nous, on fait aussi une mesure de l'entrepreneuriat au Québec chaque année et on peut vous dire que quand même, il y a plus de 80% des entreprises québécoises qui ne se considèrent pas à risque, mais pratiquement la moitié, quand même, se disent fragilisées. Alors, il faut en tenir compte, l'économie n'est plus, et les entreprises ne sont plus aussi robustes qu'elles ne l'étaient il y a un an. Et à mon tour, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de ce premier sommet. Très content de retrouver nos amis français et merci beaucoup à Michel Boisvert et à Madame la secrétaire d'État. Merci Pierre. On a tous été témoins ces derniers mois de nombreuses initiatives, des mouvements qui ont vu le jour pour soutenir les entreprises pendant la crise, que ce soit en termes d'aide financière, de soutien à l'achat local, etc. Alors, soutenir l'entreprise, c'est essentiel, bien sûr, mais qu'en est-il du soutien direct à l'entrepreneur, de l'humain derrière l'entreprise? Alors, plongeons au cœur de la mission du réseau Mentorat. Dominique et Pierre, comment avez-vous répondu aux besoins de vos entrepreneurs pendant la crise? Et puis, comment les besoins ont-ils évolué? Je vais commencer avec Pierre. Allez-y, Pierre, d'abord avec une première réflexion là-dessus. Comment êtes-vous venu en aide aux entrepreneurs? La première chose, en mars dernier, on était un peu tétanisés. On se demandait, cette crise-là, c'est quoi son ampleur, quel sera son impact? Est-ce que ça va durer un mois, quelques semaines? On savait vraiment pas. Mais on s'est dit une chose, deux attitudes. Ou
on brave le vent et on pèse sur l'accélérateur et on fonce, ou on se met un peu en retrait pour on regarde passer. On a décidé d'aller sur l'accélérateur. On voulait que les rencontres de mentorat puissent avoir lieu. Donc, on a même préparé une petite formation pour que les mentors puissent maîtriser les réunions en ligne parce qu'ils s'en faisaient fort peu. Toutes nos activités de perfectionnement de mentors sont devenues du jour au lendemain en ligne et on en a eu 80. On voulait faire des événements, c'était impossible à cause de la pandémie. Alors, quand on terminera cette semaine, on aura eu depuis un an une trentaine de webconférences. Et donc, l'équipe a travaillé extrêmement fort, ce qui nous a permis de stabiliser. On n'a pas de perte au niveau du nombre de mentorés dans le réseau et même à certains endroits, des hausses assez appréciables. Donc, je pense que l'attitude qu'on a manifestée, c'est celle des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils sont décidés de bosser encore plus fort puis d'essayer de passer à travers la tempête. En vous adaptant à ces nouveaux besoins. Dominique, du côté français, comment vous avez répondu dans des conditions pas faciles aux conditions des entrepreneurs? Je dirais qu'on était dans les mêmes perspectives que Pierre, de notre côté également. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Déjà, nous avions déjà des centaines de mentorés qui étaient déjà passés dans le programme de mentorat en France et qui ont pris contact avec nous. Et donc, là, ça a été un peu le mentorat d'urgence. On est allé chercher des mentors qui étaient peut-être un peu moins en activité de mentorat pour venir en soutien à ces chefs d'entreprise qui avaient mentoré, qui avaient un véritable problème parce que c'était absolument brutal. Ensuite, nous avons bien sûr augmenté les comités d'admission pour pouvoir faire rentrer davantage de mentorés dans le programme. Et évidemment, pareil qu'au Québec, la digitalisation a fait que on ne pouvait pas se voir, mais en tout cas, le mentorat s'est fait en ligne de manière assez simplifiée. Aujourd'hui, on a presque oublié que ça se faisait moins en ligne auparavant. Qu'on a fait également, alors on a fait des webinars avec le Québec également et avec la Fondation, avec Pierre, pour avoir ces périodes où comment on fonctionne en France, comment on fonctionne au Québec, pour savoir effectivement comment ça permettait de pouvoir imaginer des solutions meilleures pour le lendemain. En plus, groupe LinkedIn, bien sûr, pour faire en sorte que les mentors, les mentorés puissent échanger entre eux, des ateliers collectifs que nous avons mis en place parce que en réalité pendant toute cette crise, nous avons mis une démarche entre le MoveJ, le réseau Mentorat France et l'IME, cette chaîne d'accompagnement totalement globale sur l'ensemble des entreprises que nous avons entre nous, qu'on a appelé hashtag tout simplement préparons demain. Et c'était toute la préparation où il y avait toute l'information qui remontait, où les uns et les autres pouvaient apporter de l'information. Et ça a été, et je tiens à remercier en tout cas toutes les équipes des trois réseaux français, parce que c'était absolument étonnant. Étonnant parce que même certains journalistes français nous appelaient pour dire à Bénédicte, mais c'est fou ce que vous faites comme travail en ce moment. Et c'était pas simple pour nous, pour nos équipes. Mais en tout cas, oui, nous étions là, je crois. Et vous vous êtes adapté dans le fond. Pierre, si j'enchaînais en vous demandant, les mentorés, les entrepreneurs mentorés ont réagi de quelle façon à cette nouvelle façon-là d'être consultés, la visioconférence, etc. Avez-vous des choses à nous dire là-dessus? Au niveau de la visioconférence, en tout cas, je vais dire comme Dominique, la transition s'est faite tout naturellement et c'est comme si on saurait plus quoi faire quand il y aura plus de pandémie, là. Presque violemment, n'est-ce pas? J'imagine déjà le retour à la normale et ce sera quoi la normale finalement? Ouais. Dans notre indice entrepreneurial, on a interviewé spécifiquement 160 personnes membres de notre réseau pour savoir comment ça allait. Et ce qu'on a vu, c'est que 87,5% de ces entrepreneurs veulent que leur entreprise entreprenne une phase de croissance dans les 3 prochaines années. 70% ont apporté un changement à leur entreprise. Donc, elles sont déjà en transformation. 40% ont apporté un service ou un produit nouveau qui n'existait pas chez eux avant la pandémie.
Mieux encore, 25% ont l'intention à très court terme de créer une autre entreprise et de devenir eux-mêmes des multipreneurs, pour parler des propriétaires d'entreprises qui sont propriétaires de plusieurs entreprises. Donc, je constate que les gens qui ont un mentor, qui ont été entourés dans notre réseau, alors, je ne vais pas faire de lien cause à effet trop banal, parce que s'ils sont dans notre réseau, peut-être aussi parce que ils sont solides, puis ils veulent bien faire et ils sont très déterminés. Mais chose certaine, les gens, les mentorés de notre réseau s'en tirent pas trop mal et enfin, il est permis d'espérer pour le mieux. Merci Pierre. Dominique, pensons aussi aux mentors, les mentors qui ont été affectés, ce sont des entrepreneurs d'expérience, ils ont été affectés par cette crise-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été obligés d'abandonner le mandat de mentor pour se consacrer davantage à leurs affaires? Alors, il est vrai, Marius, que quasiment l'ensemble de nos mentors sont en activité ou en affaires. Et il y a eu quelques cas isolés où, effectivement, même des chefs d'entreprise expérimentés se retrouvaient dans une situation extrêmement difficile. Mais c'était, je crois, des cas isolés. La plupart ont répondu à l'appel, la plupart étaient là. On a eu, quand on a envoyé ces messages pour recenser l'ensemble des chefs d'entreprise mentors qui pouvaient venir en aide aux mentorés, un afflux extrêmement important. Et je dirais que ce qui a été assez étonnant, c'est que même les mentors disaient OK, je suis le mentor, mais j'apprends presque autant, si ce n'est autant, que mon mentoré, je partage avec lui, j'apprends des choses, et c'est cette alchimie, ce partage d'expérience qui met le mentor et le mentoré sur un même plan. Et c'est ça, les fondamentaux dans cette quête de confiance et de bienveillance qu'on retrouve avec le mentorat, et c'est cette relation qui existe, qui dure et qui fait des choses absolument superbes. Très juste, Dominique. Le mentorat n'est pas une activité à sens unique, là, où il y a le grand sage en haut et il y a l'entrepreneur en bas. Les deux sont des entrepreneurs qui communiquent, qui échangent ensemble, qui partagent ensemble. Le partage est au centre de tout. C'est une relation qui est tout à fait bilatérale. Absolument. Merci de cette précision, Pierre. Dominique, je reviens à vous pour vous demander, dans le fond, on sait que les mentors ont fait face, ont travaillé, ont été en contact avec des mentorés qui étaient en détresse, parfois de façon criante. Il y a une limite là à préserver, à respecter. Comment vous voyez les choses de ce côté-là, le pas à ne pas franchir pour le mentoré qui est désespéré? Ah, je crois que vous voulez me faire dire quelque chose, mon cher Marius. Non, le mentor n'est pas un psy. Ça n'est pas un psychologue. C'est un chef d'entreprise expérimenté qui partage son expérience. Et je dis bien qui partage son expérience parce qu'une expérience se partage, elle ne se transmet pas. On transmet un savoir-faire, une main qui sait faire quelque chose, mais une expérience se partage. Et il est évident qu'on travaille sur le savoir-être, on travaille sur l'entrepreneur, c'est ça la relation mentorale. Et il est évident que ça impacte sur sa vie de chef d'entreprise, mais sur sa vie tout court, et donc sur sa vie personnelle, dans son environnement personnel. La limite, en plus, c'est de faire en sorte, mais ça a été extrêmement bien dit par Philippe et par vous, Marius, c'est d'aider l'autre à se poser les bonnes questions, à avoir cet effet miroir, à ouvrir les champs du possible par le questionnement. Un mentor n'a aucune réponse. Un mentor n'a que des questions. Des bonnes questions. Bravo. Et il essaye d'avoir les bonnes questions. Tout est là. Merci beaucoup, Dominique. C'est vraiment intéressant la discussion. Je poursuivrai, mais là, je vais retourner le relais à Philippe parce que bon, le réseau mentorat a été très engagé de part et d'autre de l'Atlantique et Philippe, je suis certain que vous avez des questions pour Pierre et Dominique à votre tour. Alors j'en ai plein, mais je vois que l'heure est à tourner. On a pris un tout petit peu de retard, mais j'ai encore plein de questions aussi, donc on va tenter d'avoir des réponses courtes auprès de Pierre et de Dominique. Peut-être une question à Pierre qui évoquait tout à l'heure un retour à la normale, donc personne ne pense qu'il arrivera véritablement. Je pense que tout le monde sait qu'il y aura probablement un monde d'après, on ne sait pas encore vraiment ce qu'il va être. On sait que les difficultés sont globalement devant beaucoup d'entreprises. On sait bien en France que beaucoup d'entreprises françaises sont aujourd'hui encore sous perfusion. Elles sont terriblement aidées, c'est une bonne chose, mais lorsqu'on va leur enlever leurs béquilles, les difficultés risquent de s'accroître. Et il y a beaucoup de manque de visibilité qui handicape les dirigeants.
Est-ce que ces dirigeants étaient effectivement mieux outillés pendant cette pandémie, Pierre, que s'ils n'avaient pas été mentorés, selon vous? Et en quoi? Je pense que les entreprises qui ont été mentorées sont mieux équipées, ne serait-ce que pour sortir du piège de la solitude, pour partager les angoisses, partager les réflexions, les angoisses parce que quand ça va mal et les angoisses quand ça va bien, on l'a vu tout à l'heure, les deux types d'angoisses se valent bien quand l'entrepreneur est confronté avec l'un ou l'autre problème. Alors, moi, je pense que le mentorat est une solution assez universelle à tout stade d'entreprise, à tout secteur confondu, à tout moment et indépendamment de votre fortune en affaires, de votre succès en affaires. Quelquefois, vous avez besoin de réfléchir à la suite. D'autres fois, vous avez à réfléchir à sortir d'une mauvaise impasse. Il y a plein de choses. Moi, je pense que le mentorat s'avère le dispositif, la solution, d'un point de vue sociétal, la moins chère et la plus efficace pour faire croître nos entreprises et surtout pour faire croître nos entrepreneurs. Parce que quelquefois, suite à cette crise-là ou à d'autres crises, il y a des entreprises qui passeront pas à travers. On le sait, ça. L'idée, quand même, c'est qu'il faut pas perdre trop d'entrepreneurs parce qu'on a besoin de ces entrepreneurs-là pour l'avenir. Bien sûr, et Pierre. si le projet actuel est pas le bon, ben, sachons conserver la flamme pour que le prochain soit un grand succès. Pour autant, Pierre, rapidement, est-ce que le rôle des mentors a-t-il été différent malgré tout pendant la pandémie qu'avant la pandémie? Vous évoquez vous-même la capacité à remonter le moral de gens qui n'y croient pas tout le temps, qui s'accrochent à leurs rêves. Est-ce que c'était ça le rôle du mentor? C'était ça, oui, mais pas que ça. C'était aussi d'envisager d'autres solutions. C'était aussi de regarder s'il y a des choses qui pouvaient être faites à court terme ou à plus long terme, des questions de positionnement et autres. Moi, je pense que, grosso modo, le mentor ne change pas beaucoup. Et les entrepreneurs sont toujours les mêmes. Nous avons seulement vécu une situation beaucoup plus intense où les entreprises étaient beaucoup plus fragilisées par une situation incroyable qui a perturbé, qui a mis à terre nos économies. Et dans ce sens-là, heureusement qu'il y avait des mentors. Une double question pour vous, Dominique. Est-ce que la demande a augmenté pendant cette année de pandémie et est-ce qu'on a suffisamment de mentors pour répondre à la demande? Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que disait sûr, Pierre allez-y. et à travers votre question. La raison d'être du mentorat et du mentorat pour entrepreneurs, mais de manière universelle, c'est aider l'autre à grandir. Et je crois que c'est la plus belle chose qui existe sur Terre, d'aider l'autre à grandir. Ça peut être son mentoré et généralement, quand le mentor réussit à faire ça, il grandit en même temps. C'est ça, la raison d'être du Bien sûr. mentorat. Donc on voit bien Est-ce le qu'il double y a- sens. Exactement. Est-ce que, comment Assez dirais-je, de mentors et est-ce qu'il y a une demande croissante? alors, il n'y a jamais assez de mentors, même avant la pandémie, et encore après la pandémie, il n'y aura pas assez de mentors. C'est la raison pour laquelle nous recrutons des mentors, que nous formons également nos mentors, que nous accompagnons tout ça. Pourquoi? Parce que ça se développe énormément, et depuis effectivement 2005, ça a été le développement. Enfin, je parle pour la France, parce qu'il y en a plus au Québec. Ils ont commencé avant, bien évidemment. Il faut toujours en recruter. Et de toute façon, comme le mentor et le mentoré se choisissent, on n'applique pas à quelqu'un une autre personne. Ils doivent se choisir, ils se rencontrent une fois, deux fois, trois fois s'il faut, avant de décider. Et donc, il faut toujours avoir bon nombre de mentors parce que parfois, c'est pas celui qu'on aurait pu imaginer parce qu'il y a un véritable travail et un véritable maillage des organisations, MoveJ, Réseau Mentorat France ou l'IME, de cette approche pour comprendre qui va pouvoir aller avec qui. J'entends beaucoup, mais c'est du coup humain, le mentorat pour entrepreneurs. Absolument. Pierre, une dernière question et je suis ambitieux parce que j'ai 3 questions et je vous demande une réponse en 1 minute si on y arrive. Comment le mentorat est-il imbriqué dans l'offre d'accompagnement pour les entrepreneurs au Québec? Quel maillage le réseau mentorat a-t-il créé avec l'écosystème entrepreneurial? Et quel est l'engagement du gouvernement auprès du réseau mentorat? Le gouvernement québécois, bien sûr. On a la chance d'avoir un bon appui depuis plusieurs années du gouvernement québécois et aussi du gouvernement fédéral canadien.
nos liens avec l'écosystème entrepreneurial sont des liens importants. Nous ne sommes pas partout, nous ne sommes pas avec chacune des clientèles spécifiquement. On ne fait pas de service conseil, on ne fait pas de financement. Il y a d'autres gens qui font ça. L'important, c'est qu'ils reconnaissent que notre offre est unique, qu'elle n'est pas concurrentielle à la leur et qu'on fait du co-référencement. Que si des gens ont besoin d'un soutien financier ou de service conseil, il y a d'autres gens qui peuvent leur apporter. Mais en contrepartie, nous, on a une offre de mentorat et parlez-en aux gens qui sont vos clients. Et j'ai manqué la première question, là, mais... Alors, il y en avait plusieurs. C'était en fait la façon dont le mentorat est imbriqué dans l'offre d'accompagnement pour entrepreneurs au Québec. Ouais, écoutez, c'est un peu ça. Dans l'offre d'accompagnement, chacun a des spécialités. Il y a Femmes et Sœurs, on devine un peu c'est quoi leur spécialité. Il y a l'École des entrepreneurs du Québec, il y a beaucoup d'autres groupes, Startup Fest, etc. Donc, des gens qui ont des clientèles et des produits. Et on travaille, on essaie de travailler ensemble, de se réunir au moins à chaque trimestre pour discuter ce qui se passe chez l'un, chez l'autre, pour essayer le plus possible de mettre nos efforts en commun. Merci infiniment, Pierre. Merci beaucoup. Vous le savez peut-être pas, mais en France également, il y a un écosystème qui est en train de se structurer, notamment autour d'une initiative formidablement intéressante qui s'appelle la Boussole. On va en parler dans un instant. Vous la présentez, vous présentez l'écosystème français. Mais avant de le faire, je vais laisser simplement Marius dire un mot peut-être de conclusion de ce débat que nous venons d'avoir avec deux hommes importants pour le mentorat au Québec et en France. Merci Philippe et merci à vous Dominique et Pierre pour ce portrait très éclairant. Et tout au long du présent sommet du mentorat France-Québec, je le rappelle, nous donnerons la parole aux entrepreneurs, aux mentors et aux mentorés. Dominique et Pierre, on se retrouve en conférence de clôture vendredi avec le résumé des enjeux qui attendent nos entrepreneurs pendant la reprise économique et les ambitions du réseau mentorat pour les soutenir tant en France qu'au Québec. Et j'ai hâte de vous retrouver évidemment. Écouteurs, mais pour l'heure, on comprend maintenant que le mentorat est un levier puissant et accessible qui s'intéresse à l'humain entrepreneur et qui se trouve à décupler d'une certaine manière l'efficacité des mesures d'aide, financement, coaching, formation, en permettant aux chefs d'entreprise d'en faire un meilleur usage. Mais encore faut-il connaître les mesures et les programmes en place, car ils sont nombreux, et c'est précisément ce que permet de faire la boussole. On va regarder ça ensemble. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici. Donc, je suis cofondatrice et coprésidente de la Boussole des entrepreneurs. La Boussole des entrepreneurs, c'est une association qui a été initiée en 2018 avec un objectif qui était de structurer l'écosystème français des accompagnateurs au service des entrepreneurs. Le constat qu'on avait, c'était que de plus en plus d'entrepreneurs se lançaient, ne savaient pas auprès de quel accompagnateur s'orienter. Et puis nous, en tant qu'accompagnateurs, on avait besoin d'identifier l'écosystème et de savoir qui apportait quelle valeur et à quel moment de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, la Boussole des entrepreneurs, c'est une association qui rassemble près de 80 structures d'accompagnement qui sont à tous les niveaux. Ça peut être aussi bien des structures d'accompagnement corporate, privé, public, d'école, et à chaque moment d'accompagnement, depuis l'idée jusqu'à l'international. Notre objectif, donc, c'est vraiment d'organiser l'accompagnement, de le coordonner au service des entrepreneurs à chaque étape pour leur permettre de grandir. Et c'est vrai que un des sujets qu'on a aujourd'hui, c'est la spécialisation de nos accompagnements. Ça s'est accéléré avec la crise qu'on a vécue l'année dernière, où grâce quelque part à cette crise, on a tous été rassemblés pour les entrepreneurs à devoir apporter les différentes valeurs ajoutées que nous avions. Et on a été comme ça accéléré dans notre structuration et la coordination de notre accompagnement. Avec la Boussole, on a différentes activités. En fait, les accompagnateurs se rassemblent tous les mois pour échanger sur des sujets qui les concernent, à la fois pour le contenu de l'accompagnement, mais aussi la forme de l'accompagnement. Il y a beaucoup de réseau qui est fait entre les différents acteurs pour comprendre comment créer des synergies et comment mieux travailler ensemble. Et puis, on réfléchit tous, évidemment, pour pouvoir faire évoluer l'écosystème et notamment accélérer l'accompagnement sur les phases de croissance des entreprises, qui est quelque chose qui est moins développé. Alors oui, en effet, le mentorat est une composante essentielle de l'accompagnement. C'est d'ailleurs un
sujet dont on parle avec les autres accompagnateurs par rapport à nos métiers. Et puis, on a des structures qui sont même dédiées à ces sujets-là. Le mentorat, en fait, c'est essentiel. C'est essentiel tout au long de la vie de l'entrepreneur. En fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que créer une entreprise, c'est vraiment projeter quelque chose qui vient de soi. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit une aventure, qui évolue, qui grandit. Et à chaque étape de sa création, en fait, il fait des nouvelles rencontres avec des obstacles que d'autres ont vus avant lui. C'est pour ça que le mettre en relation avec des personnes qui ont 10, 20 ans d'expérience, ce qu'on appelle les gens qui ont de la bouteille, comme on dit, c'est essentiel parce que, intérieurement, en réalité, il est perdu et il se sent seul. Sauf que parler avec quelqu'un qui peut vous dire « Non mais moi, j'ai aussi vécu cette situation-là. Oui, le premier recrutement. Oui, le 10e recrutement. Bien sûr, la fois où j'ai dû licencier quelqu'un. Quand j'ai levé des fonds. Quand j'ai peut-être revendu mon entreprise. » C'est plein de moments qui sont très intimes finalement pour l'entrepreneur et le dirigeant. Et pouvoir rentrer dans cette confiance, cette confidence et échanger avec des gens qui ont de l'expérience, c'est essentiel à tout moment de la vie de l'entrepreneur. Allez, on poursuit cette émission avec une vision plus opérationnelle, vous allez le voir, avec 3 invités de part et d'autre de l'Atlantique. 2 ici en plateau physiquement à mes côtés avec Julia Barreto, Julia qui est animatrice régionale en Occitanie. Bonjour Julia. Bonjour. Nous avons également le plaisir d'avoir à nos côtés Idi Raït Siamer qui est cofondateur de Tractor. Et nous aimerions avoir, mais il est pas loin, il est malheureusement, alors je crois qu'il est qu'à contact en fait, il n'est pas encore malade, on espère qu'il ne le sera pas. En tout cas, il est avec nous chez lui. Bonjour Pascal Turquetil, vous êtes le CEO du groupe Muller et vous êtes en visio avec nous, vous nous entendez bien ? Parfaitement, je vous remercie, merci Philippe. On aurait vraiment aimé être avec vous, mais le cœur y est, on est présent au cœur comme dit Macron. Et bien sûr avec vous Marius, 3 invités également de votre côté. Oui, Philippe, je vous présente rapidement Steve Brunel, directeur général de la SADC Niconcourt, Pierre Chagnon, qui est entrepreneur à la retraite, mentor et formateur, et Noémie Harvey, présidente et cofondatrice de Production RN. Alors, je vous propose qu'on démarre par un tandem franco-québécois avec à la fois Julia et Steve Brunel. Julia, je précise quand même quand on parle d'animatrice que vous avez plusieurs casquettes en fait, puisque vous êtes à la fois animatrice régionale en Occitanie pour le réseau Mentorat, le MoveJ, l'IME. L'IME, on le sait, c'est surtout pour les entreprises à fort potentiel de croissance. Je le rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours d'août et j'espère qu'il y en a peu parce que c'est passionnant depuis le début. Le MoveJ qui est réservé aux 18 à 30 ans et puis le réseau Mentorat pour les autres. Alors, on est en train de le voir tout au long et notamment en écoutant Pierre et Dominique que le MoveJ, c'est presque avant tout une aventure humaine, une aventure d'échange d'expérience, d'échange de passion, d'échange de conseils. Mais ce qui nous intéresse avec vous, c'est la façon dont on arrive à faire passer ces messages, comment ça se passe en fait sur le terrain, comment on travaille avec l'écosystème local. Et si vous deviez résumer la méthodologie pour démarrer un bon programme de mentorat, qu'est-ce que vous nous diriez, Julia ? On est sur une histoire d'entrepreneur, donc il faut avoir une approche très ouverte. La mienne, c'est une approche collaborative. C'est l'entrepreneur en fait qui choisit son dispositif. On est tous au service du dispositif, donc ça passe par une bonne connaissance de son territoire. Donc moi, j'ai fait un diagnostic économique du territoire pour identifier les acteurs locaux qui s'occupaient des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat, aller les rencontrer un par un, se faire connaître, se faire identifier, leur expliquer ce qu'est le mentorat tel qu'on le pratique et identifier leurs besoins pour croiser avec nos savoir-faire et identifier des synergies et surtout mettre en place des collaborations. Voilà. Mais aller rencontrer des gens qui en ont fait la demande ou bien vous faites ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la recherche de ce qu'est son territoire, quels sont les enjeux, quelles sont les entreprises. Est-ce que vous regardez la presse, est-ce que vous écoutez, vous avez vos antennes, vous sortez vos antennes pour dire, à mon avis, lui, c'est une cible, il a besoin de nous? Alors on fait tout ça parce que on a de la demande entrante, mais on fait de la veille économique qui nous permet d'identifier des entrepreneurs susceptibles de partager nos valeurs de bienveillance, d'écoute et de solidarité. On n'a pas encore évoqué la bienveillance comme une des valeurs du mentorat. Alors moi c'est la première que je mets en avant dans la mesure où du coup tout entrepreneur ne peut pas être mentor et tout entrepreneur ne peut pas être mentoré. Ça nécessite une posture. On pourra revenir dessus sur l'accompagnement des mentors. Et après, en tout cas pour l'Occitanie et Toulouse, qui est la région que je développe, c'est vraiment une ville de réseau.
et il y a énormément de clubs, de réseaux d'entrepreneurs, avec qui j'interagis. Et même s'ils ne m'ont rien demandé, je vais me présenter à eux et je vais en fait leur expliquer le mentorat. Le travail aussi d'un animateur régional, c'est de bien connaître tous les acteurs de la chaîne de l'accompagnement, puisque, on l'a dit tout à l'heure, le mentorat est un dispositif qui arrive en fin de chaîne de l'accompagnement de l'entrepreneur et qui n'est pas lié à du financement. Donc, en fait, tous les acteurs en amont, on les connaît très bien et on travaille très bien ensemble. Ils vous amènent également des mentors et des mentorés? Oui, tout à fait. Oui. Ils nous flèchent. Ouais, ils flèchent les candidats. Ils relaient nos appels à candidature. Ils les passent dans leurs outils internes. Donc, à chaque fois qu'on a un appel à candidature, moi, j'ai une communication privilégiée avec ce que j'appelle mes réseaux de prescripteurs qui représentent ou qui regroupent les entrepreneurs du territoire. Steve, est-ce que vous avez la même méthodologie au Québec pour développer le mentorat dans les territoires? Ben, ça se ressemble étrangement. En fait, nous, notre cellule existe depuis 2001, donc on a fêté nos 20 ans cette année. Mais avant de rejoindre l'entrepreneur, vraiment, ça prend un ancrage dans le milieu. Cet ancrage-là, chez nous, ben, peut-être juste pour vous situer, notre territoire à nous, c'est vraiment au centre du Québec, entre Québec et Montréal. Et on se trouve sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. C'est un territoire qui s'appelle Nicolet-Bécancour. C'est un territoire qui est fortement rural et c'est un milieu qui est tissé, serré, autant au niveau de la communauté d'affaires que dans les organismes d'aide au développement des entreprises. Et lors de l'arrivée de la cellule de mentorat en 2001, il y avait du financement qui se faisait auprès des entrepreneurs, il y avait de l'accompagnement technique, mais ce qui manquait dans l'écosystème économique, c'était vraiment un outil qui mise sur l'être humain, sur le développement des potentiels, et le mentorat s'est avéré un outil par excellence, surtout que c'était un service qui était à la fois documenté et appuyé par la Fondation de l'entrepreneurship à l'époque. Ce qui a fait foi de tout, en fait, de notre côté, c'est sûr que si les mentorés sont la raison d'être du mentorat pour entrepreneurs, notre matière première, ce sont les mentors. Et chez nous, vraiment, ce qui fait une différence, c'est la qualité, qui s'est pas démentie au fil des 20 dernières années, mais la qualité des mentors, la notoriété, leur réseau d'affaires, et c'est eux qui ont mis dans les bases vraiment de la réussite du mentorat pour entrepreneurs et de l'ancrage dans notre région. C'est des gens qui avaient des tribunes, c'est des gens qui avaient un bagage professionnel qui était reconnu. Notre organisation, pour nous, c'était vraiment de faciliter le travail. C'est toujours ça, hein. Dans le fond, nos mentors sont très autonomes. On s'entend, c'est des chefs d'entreprise, des gestionnaires d'expérience, donc ils connaissent comment ça fonctionne. Donc, notre travail à nous, c'est vraiment de faciliter leur lien avec les mentorés. Mais je vous dirais qu'à la base, c'était vraiment de mettre nos mentors de l'avant et de faire en sorte que cette notoriété-là passe vraiment par les qualités premières de nos mentors. Et évidemment, ben ça a des effets. Hein. C'est comme une pierre qu'on lance dans la mer. Là. Il y a des effets de vague. Les partenaires économiques, les partenaires d'affaires sont devenus par la suite des relayeurs. Et en tout cas, pour nous, là, vraiment, l'histoire démontre qu'une bonne assise, un bon travail à la base, on va reparler tout à l'heure de ce qu'on a fait, nous, pour vraiment l'ancrer dans le milieu, mais ça fait foi de tout pour les suites. Et nous, après 20 ans, je pense que la cellule de mentorat n'a pas démenti sa vitesse de croisière et vous verrez tout à l'heure, là, il y a vraiment dans la dernière année une autre dimension que la cellule a prise, notamment pour miser sur l'être humain. Vous évoquiez en fait, Julia, la présence sur le terrain. Est-ce que vous avez également une présence à travers les réseaux sociaux, le bouche à oreille? Quelle est la meilleure arme de conquête de mentors pour chercher les bons mentors et faire connaître le mentorat parce qu'il n'est pas encore connu de tous les entrepreneurs qui auraient cette capacité d'aider d'autres entrepreneurs? La sincérité, oui. La meilleure arme, c'est d'y croire. On incarne en fait le mentorat et les entrepreneurs, ils sont motivés, ils sont engagés sur leur territoire, ils participent à la dynamique économique. Dès lors où en fait on a l'occasion de leur expliquer ce qu'est le mentorat, ils s'y retrouvent énormément. Moi, j'ai certains mentors. On a une question qu'on pose à nos entrepreneurs quand ils deviennent mentors, c'est pourquoi vous soutenez le mentorat, pourquoi vous voulez être mentor? Et certains, notamment pour le MoveJ, me disent, mais moi j'aurais adoré avoir ça quand j'étais petit, ça n'existait pas. Voilà, et c'est vraiment ça. Donc c'est une évidence. Ils s'inscrivent très naturellement dans le dispositif puisque ils sont très solidaires entre eux et encore plus dans ce contexte actuel de crise. Est-ce que vous voyez une évolution? Tout à l'heure, Steve évoquait les partenaires, l'ensemble de l'écosystème. Est-ce que vous trouvez qu'il évolue? Est-ce que l'image du mentorat évolue auprès de lui? Est-ce qu'il est davantage impliqué? Est-ce qu'il en fait davantage qu'avant une priorité dans ses actions?
Alors ça évolue en termes de notoriété parce que on est connu aujourd'hui quand je m'adresse à des acteurs notamment publics. Là, dernièrement, on a eu un rendez-vous avec la région Occitanie, avec la CCI Occitanie. Ils connaissent évidemment le mentorat. Maintenant, c'est s'emparer du dispositif et en fait à nous de leur expliquer en fait qu'on peut aussi le faire pour eux, qu'ils peuvent ou nous flécher des candidats, mais qu'on peut aussi organiser tout le dispositif pour eux. Donc de plus en plus en fait là, on a des demandes, ce que j'allais dire entrantes, pour aller solliciter ce dispositif et l'ajouter en brique d'accompagnement supplémentaire à certains dispositifs existants, parce qu'en fait, ils ne sont pas, leurs dispositifs ne sont pas sur un accompagnement humain, ce sont des dispositifs techniques ou sur le savoir-faire, et le mentorat vient être une brique complémentaire. Voilà. Steve, à l'évidence, le mentorat est beaucoup plus ancien au Québec. Pour autant, est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution positive? Et est-ce qu'il y a une accélération de l'intérêt de l'ensemble de cet écosystème pour vous soutenir et accélérer, en fait, le nombre à la fois de mentors et de mentorés? Ce qui était déterminant tout à l'heure, je parlais de la notoriété de nos mentors, mais un truc qui a décloisonné vraiment le mentorat, qui a fait en sorte que c'est devenu quelque chose de naturel, c'est vraiment lorsque des entrepreneurs, on s'aperçoit que les entrepreneurs qui font appel au mentorat, comme mentorés, sont des entrepreneurs qui ont du bagage, des entrepreneurs qui ont une valeur vraiment dans notre écosystème économique. Et quand ces gens-là ont commencé à nommer qu'ils étaient mentorés, il y a eu un effet incroyable auprès des autres entrepreneurs de la région. Chez nous, l'analogie avec le hockey est très forte. Quand un chef d'entreprise dit, moi j'ai écouté le hockey samedi, j'ai vu que le coach avait sa gang de gars sur le banc, il y avait une oreillette avec des gens qui étaient là pour lui donner une vision autre. J'ai compris que je devais pas rester seul comme chef d'entreprise, que je devais m'entourer. Et là, je l'incarne vraiment dans un cas très, très précis. Mais par la suite, on a eu des résonances de cette nature-là auprès d'entrepreneurs qui étaient mentorés, qui eux aussi avaient une notoriété, qui avaient réussi. Et là, les gens disent, attends un petit peu, c'est peut-être pour moi. Je vois de briser l'isolement dans un premier temps, d'aller vers des gens qui ont de l'expérience. Quand c'est quelqu'un qui a du bagot, quand c'est quelqu'un qui a une reconnaissance des gens du milieu, ça donne une valeur ajoutée au mentorat. Et chez nous, là, vraiment, on a vu, dans les 5 premières années, les gens étaient plus timides, les mentorés. Et lorsque les gens commençaient à sortir au grand jour, qu'ils étaient mentorés, là, on a vu que, ça changeait la donne, ça attirait davantage des chefs d'entreprise avec plus d'employés. Et les gens, ce qui est fascinant, c'est qu'au départ, on dit, c'est confidentiel, vous n'êtes pas obligé de le nommer. Mais plus souvent qu'autrement, les gens bombent le torse en disant « Hey, je suis fier d'être mentoré ». Et chez nous, on a eu, à chaque année, à la SADC, on remet un prix. On a un de nos mentors qui est décédé de la SLA il y a quelques années. Un mentor extraordinaire qui a eu un impact positif pour plusieurs entrepreneurs. Et pour honorer sa mémoire, on a fait un prix hommage et à chacune des assemblées générales de notre organisation, on remet ce prix-là à un entrepreneur mentoré. Et ce que ça signifie, en fait, c'est toute l'économie circulaire, en fait, ce qui fait en sorte que le savoir des gens qui ont vécu, qui se sont dit, regarde, on va aider des jeunes entrepreneurs, il y a des impacts positifs et l'effet de roue a fait son œuvre parce que là, de plus en plus, on voit des gens intéressés au mentorat qu'on ne voyait pas avant. Et je reviens à l'analogie de hockey, je pense que lorsqu'on dédouane le fait de le faire tout seul puis que je me construis tout seul, là, les gens disent, OK, j'ai peut-être le goût de m'entourer de gens qui ont vécu puis qui sont capables d'avoir les bonnes questions pour moi. Merci beaucoup, Steve. Le rôle important des rôles modèles, justement. Je voyais que Julia prenait des notes. Le hockey est beaucoup moins populaire en France qu'au Québec, mais elle va chercher le sport qui, lorsqu'on verra un coach, fera penser que c'est la bonne façon de recruter des mentorés et des mentors. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup, Steve. Je vous repasse la main, Marius, pour un autre couple et d'autres découvertes de la façon dont le mentorat se développe. Merci beaucoup, Philippe. Alors, comment s'engage-t-on dans le mentorat avec nous sur nos 2 plateaux, 2 mentors, 2 mentorés, nos mentors sur le plateau français en visioconférence, Pascal Turquetil, PDG du groupe Muller, une ETI familiale. Pascal a rejoint l'entreprise familiale en 97, où il a passé l'essentiel de sa carrière. Il prend la relève de son père René, président fondateur, actionnaire en septembre 2019. Le groupe Muller se définit comme un spécialiste du confort thermique.
Sur le plateau québécois, Pierre Chagnon, entrepreneur à la retraite, il a été fondateur et PDG d'une entreprise en technologie de l'information en forte croissance au Canada. Pierre Chagnon est mentor depuis 2005, formateur de mentors depuis plus de 10 ans. Il est titulaire du prix Marcel et Aline Lafrance 2014, la plus haute reconnaissance offerte aux mentors et qui honore chaque année un entrepreneur au Québec. Du côté des mentorés, il y a un plateau québécois, Noémie Harvey, entrepreneur depuis 6 ans, est à la tête de Production RN, sa deuxième entreprise cofondée en 2019, une manufacture spécialisée en développement de produits, production de vêtements basés à Québec, en plus siégée en tant qu'administratrice au réseau Mentorat depuis 2 ans. Passionnée d'entrepreneuriat, elle se donne pour mission de valoriser la fabrication locale et d'amener l'industrie de la mode à un autre niveau. Il s'implique dans de nombreux autres projets. Sur le plateau français, Idir Sir Amer est le cofondateur et le président de Tractor, première plateforme web de location de matériel pour les professionnels du BTP, de l'industrie de l'événementiel. Ingénieur de formation, il goûte au monde du bâtiment et de la finance et se lance à peine 4 ans après la fin de ses études déjà. Et pour Idir, la crise a été l'occasion d'ajustement pour en sortir encore plus fort. Alors moi, je demande à nos invités, bienvenue sur le plateau, comment s'engage-t-on dans le mentorat? Allons-y d'abord avec Pierre. Alors, bonjour. Comment on s'engage dans le mentorat? Alors, dans mon cas, moi, c'est un peu particulier. Je venais de prendre ma retraite et j'ai déménagé en même temps à la campagne et il y avait une espèce de développement, une entreprise de développement économique qui m'a sollicité pour être mentor. Puis très bizarrement, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je me sentais pas apte à faire du mentorat. Et on m'a demandé si on pouvait me solliciter un peu plus tard. Et j'ai accepté, 1 an plus tard, d'être mentor. Et là, on m'a donné des arguments à ce moment-là qui m'ont parlé. Et peut-être j'aurai l'occasion de le mentionner tantôt. Mais depuis donc 2005 que je suis mentor maintenant. OK. Voilà. Idir maintenant, comment s'engage-t-on dans le mentorat, Idir? Pour ma part, j'ai un peu découvert le mentorat par hasard. On était incubé dans une structure qui était en partenariat avec le MoveJ, donc ce que disait Julia tout à l'heure. On nous a expliqué ce que était le mentorat. Et c'est vrai qu'au début, on avait cet a priori de se dire, ce dont on a besoin, c'est de quelqu'un qui nous accompagne sur l'opérationnel, la stratégie et l'exécution, et pas forcément sur le développement de soi et la posture de dirigeant, etc. Et en fait, en découvrant le mentorat, on avait compris qu'au contraire, c'était exactement ce qu'il nous fallait, parce que c'est au final le seul moment où on pouvait aborder tous les sujets, sans aucun filtre, en toute transparence, sans se dire qu'il y a un conflit d'intérêts, une relation de client à fournisseur, ou avec un investisseur, ou même sur l'entourage familial. C'était vraiment le seul moment où on pouvait aborder tous les sujets, et on sentait que ça nous faisait grandir. Et du coup, ce qui était un a priori au départ, s'est avéré une vraie opportunité. Et aujourd'hui, j'encourage tous les entrepreneurs d'ailleurs à aller vers le mentorat parce que ça nous fait vraiment, vraiment grandir. Noémie, comment s'engage-t-on dans le mentorat? Donc, c'est une évidence ou un parcours à long terme, là? Ben, moi, je dirais que c'est les deux. C'est un long parcours, mais c'est une évidence, du moins pour moi. Je me suis lancée dans le mentorat quand j'étais en démarrage de ma première entreprise. Ça marchait pas du tout les premiers mois. Et j'étais très jeune, je connaissais rien au milieu des affaires. Moi, je faisais toutes les opportunités qui se présentaient à moi. On m'a parlé de mentorat. OK, parfait, je plonge. Et ça fait bientôt 5 ans que je suis mentorée avec le même mentor. Et ce qui est intéressant, c'est que mon mentor, c'est un homme d'affaires, 65 ans, un homme de la construction. Moi, j'étais jeune femme dans la mode qui aimait designer les vêtements. Alors, on était très différents, mais on s'est trouvés. Puis, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, la relation elle est encore plus solide. Puis, il m'a accompagnée dans tellement d'étapes de ma vie d'entrepreneur. J'ai fait un changement d'entreprise. J'ai fermé la première, j'en ai ouvert une deuxième. On a vécu la pandémie. Et là, on rentre dans une phase de croissance et mon mentor est pertinent à chacune de ces étapes-là. Puis je pense qu'il va être encore pertinent pendant longtemps. Merci, Noémie. Pascal, comment vous voyez les choses? Comment s'engage-t-on dans le mentorat? Vous êtes mentor. C'est une évidence ou un long parcours? Déjà, Marie, je vous remercie pour le brin de soleil québécois que vous nous envoyez parce que, comme vous le savez, en France, on est confinés. Donc, je suis très content de pouvoir intervenir aujourd'hui avec tous mes amis québécois. Il faut savoir que d'ailleurs, que ça fait presque 30 ans nous avons une filiale commerciale au Québec. Donc, j'aime beaucoup le Québec, notamment Montréal. Alors, je pense que le mentorat, c'est une question de rencontre.
souvent, quand on est chef d'entreprise, on n'a jamais le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de prendre du temps, justement, souvent pour les autres. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à d'autres structures d'accompagnement de chefs d'entreprise ou de pouvoir intervenir dans des mouvements professionnels pour défendre ma profession. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Dominique Restineau, finalement, on a pu l'entendre tout à l'heure, qui est un homme plein d'énergie et très communicative. Donc, il a pu m'expliquer ce qu'était pour lui, finalement, le mentorat, les valeurs du mentorat, qui sont quand même liées avec tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la bienveillance, c'est quelque chose de très important, mais ce que je n'ai pas entendu tout à l'heure, c'est la confiance. On crée une sphère de confiance très importante entre le mentor et le mentoré. Et c'est captivant. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un effet miroir, il y a surtout des échanges où les passions de chacun se révèlent. Alors, on peut avoir des soucis, mais on a également de bonnes nouvelles à partager, et ça permet un petit peu de libérer les chakras. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les entrepreneurs se parlent, évoquent ce vers quoi ils veulent aller, et le mentorat révèle très positivement l'activité du chef d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement fort. Et je pense que l'IME en France y contribue très largement. Donc, bravo encore à l'IME. Et puis, à évidemment ce qu'on a expliqué au Québec. Merci Pascal. Rapidement, juste avant d'aller à Philippe avec d'autres questions, qu'est-ce qui vous a convaincu de plonger mentor et mentoré? Qui veut prendre la parole le premier? Pierre, allez-y. Alors, dans mon cas, lorsqu'on m'a approché, je connaissais pas vraiment le mentorat. Puis, un des arguments qu'on a utilisé, c'est ça sert à briser l'isolement de l'entrepreneur. Et moi, j'avais vécu ça très fortement, être seul à prendre des décisions, être tout le temps être un peu hésitant. Et je me suis dit, ça me parle. Ça serait intéressant que je puisse accompagner des entrepreneurs à se sentir mieux dans leur prise de décision. Et ça a été l'élément déclencheur. Évidemment, il y a beaucoup d'autres retombées causées par le mentorat, mais c'est cet argument-là qui m'a amené à m'investir. Et dire, qu'est-ce qui vous a convaincu de plonger? Ce qui nous a fait plonger, on a plongé un peu par hasard, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, ce qui nous a poussé à jouer le jeu à fond et la relation mentorale, c'est que c'est un peu tous les mots que j'ai pu entendre, bienveillance, confiance, etc. Et cette confiance s'est construite parce que lorsqu'on partageait nos expériences, on sentait qu'on avait une personne en face qui était bienveillante, qui n'était pas du tout dans le jugement et qui nous poussait à se poser les bonnes questions. Et on sentait aussi qu'en face, on avait des gens qui partageaient eux-mêmes leur expérience. Donc le partage allait dans les deux sens. Et c'est comme ça qu'on construit cette confiance-là. Et ensuite, ce qui a beaucoup joué, c'est qu'en parallèle, on était accompagné par des incubateurs, on avait des investisseurs au capital, on avait des relations diverses. Et on s'est très vite rendu compte que c'était le seul moment où on pouvait dire les choses de manière très ouverte. Et on se rendait compte que les difficultés ou les challenges qu'on vivait, en fait, les mentors les vivaient ou les ont déjà vécus. Et ils nous donnent les clés. On se dit, en fait, c'est normal ce qu'on vit, c'est normal. Et nous-mêmes, on sort du jugement de nous-mêmes. On ne se juge pas parce qu'on se dit ce qu'on vit est naturel. D'autres l'ont vécu et ils nous donnent les clés. Et on sent vraiment qu'on grandit. Et d'ailleurs, après le MoveG, on a enchaîné avec l'IME qui est la suite logique lorsqu'on est en forte croissance. Et on a renouvelé récemment l'accompagnement IME d'1 an parce que c'est devenu comme une drogue. On en a besoin et c'est important pour nous. Philippe, le temps file. Je vous laisse poser une question à Noémie et Pascal. À vous de jouer. Oui, absolument, parce qu'effectivement, on entendait tout à l'heure Dominique et Pierre parler d'une relation humaine. Dominique disait le plaisir qu'il y a à faire grandir effectivement les gens que l'on accompagne. Mais moi, je me demande au fond qui apprend le plus finalement dans la relation. Et est-ce que chacun apprend pareil? Alors peut-être Noémie, on peut peut-être vous demander, Noémie, qu'est-ce que vous avez appris en fait dans cette relation? Et on viendra peut-être après avec des mentors pour qu'ils nous disent comment eux ont grandi aussi dans la relation. Moi, tant de choses. J'aimerais dire que je suis passée d'une designer de mode à une femme d'affaires. J'ai tellement appris sur moi-même, sur quel genre de gestionnaire j'étais, quel genre d'entrepreneur j'étais. Mais j'aime le moment que je prends à chaque mois, puis même des fois plusieurs fois par mois avec mon mentor, parce que je suis une femme d'action, je vais à 110 km à l'heure.
Je prends jamais le temps de me repositionner, de m'asseoir, de m'élever au-dessus de mon entreprise, puis de mon parcours en tant que tel, pour me questionner, me remettre en question, ces choses-là. Et mon mentor est là pour me challenger. On a une relation comme ça, là. Moi, j'ai des idées très arrêtées souvent. Je veux aller vite, je suis impatiente. Puis mon mentor est là pour me recentrer, pour me poser les bonnes questions. On se soulève souvent, mais c'est exactement ça qu'un mentor fait. Et j'ai appris justement à être un peu plus objectif dans mes décisions, de prendre un regard extérieur sur comment je voyais l'avenir, sur mes choix, sur mes décisions. Puis je pense que ça fait en sorte que je suis une entrepreneur plus solide aussi maintenant. Puis je pense que c'est ça le but du mentorat aussi, c'est d'amener un entrepreneur ici à un entrepreneur à un autre niveau, puis de permettre d'être capable de ensuite nous-mêmes prendre nos propres décisions puis avoir un regard éclairé dessus. Alors Pierre, Noémie nous confirme qu'elle a grandi. Est-ce que vous avez grandi dans votre relation en fait de mentor, via votre relation de mentor? En fait, comme mentor, on grandit parce qu'on apprend continuellement. Il y a beaucoup d'avantages à être mentor. Premièrement, dans mon cas qui est retraité, je me sens utile, puis c'est un sentiment qui est très, très important. On rencontre des gens qui sont pleins d'énergie, qui ont de l'audace, qui foncent. On rencontre aussi des mentors, parce qu'en tant que formateur, je rencontre plein de mentors qui ont une sagesse, qui délivrent des connaissances extraordinaires. Et aussi, nos entrepreneurs sont dans des domaines variés, des domaines qu'on ne connaît pas. On découvre ces domaines-là. Donc, c'est un apprentissage continuel. Et aussi, on apprend, c'est un nouveau métier d'être entrepreneur, d'être mentor. On apprend de l'écoute active, on apprend la non-directivité. Comme patron, on n'avait pas ça. On apprend la non-directivité, le non-jugement. Donc, à force de pratiquer ces éléments-là, on devient une meilleure personne. Donc, ça nous change énormément. Le mentor, il gagne beaucoup. Donc, c'est un échange qui est gagnant-gagnant. Les deux parties prennent avantage de l'échange mentoral. Alors, voilà. À quel moment, Pascal, sent-on qu'on forme le bon binôme? Ça, on ne sait pas tout de suite. Par contre, en même temps, quand on se rencontre avec un mentoré, souvent le fit passe très vite parce qu'on est des entrepreneurs. Et je crois qu'une autre valeur également que je n'ai pas entendue depuis tout à l'heure, c'est l'humilité. C'est-à-dire savoir se remettre en question à tout niveau. Bon, je parlais tout à l'heure de l'effet miroir, mais cette relation entre le mentor et le mentoré est exceptionnelle. C'est-à-dire que on en retire une satisfaction extrêmement vive. Chaque échange nous apporte à l'un et à l'autre. Donc on ressort dans ces échanges, je crois, avec une maturité qu'on n'avait pas avant. Et on se rend compte l'un et l'autre que finalement, on est capable de s'apporter un optimisme fort parce que, avant tout, pour être entrepreneur, il faut être positif, il faut être optimiste, il faut croire dans l'avenir. Et je crois que cette bulle de confiance, j'allais même dire de bonheur, quelque part, d'échange, on arrête le temps. Et à ce moment-là, on arrive à poser ces différentes opportunités, ces différents problèmes. Et là, c'est extrêmement constructif et satisfaisant pour nous deux. Alors tout à l'heure, Dominique évoquait le fait que le mentor n'a pas de réponse, mais il a souvent les bonnes questions. Une question peut-être pour y dire, elle est un peu naïve ma question, mais est-ce que il vous donne des devoirs, le mentor, et est-ce qu'il a des comptes à rendre? Est-ce que le mentoré a des comptes à rendre? Non, du tout. Et c'est au contraire ce qu'on recherche pas du tout. Quelqu'un qui nous dit quoi faire et comment faire. Après, sur la notion de devoir, comment vous bossez ensemble? Vous voyez, on arrête, on se retrouve. Je pense pour que ça marche, faut que le mentoré joue le jeu à fond. Et il faut que le mentor soit dans une phase d'écoute, de bienveillance et de générosité. Après, il faut quand même apporter un minimum de sécurité, de structure, pardon. Et du coup, dans notre fonctionnement, on se fixe des règles comme se voir une fois par mois, se définir 3-4 axes majeurs sur lesquels on travaille, on progresse, et faire des comptes rendus, etc. Donc avoir un suivi minimum pour qu'on sente qu'on grandit via cette relation de mentorale. Par contre, j'aimerais bien rebondir sur un terme qui était humilité, parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous a également changé à ce niveau-là, c'est que on se rend vite compte qu'une société grandit beaucoup plus vite que les individus qui la constituent, y compris nous en tant que dirigeants. Et du coup, en étant mentoré, on a vite compris que nous-mêmes, on devait grandir aussi vite que la société
et qu'il fallait qu'on investisse sur nous-mêmes, sur notre développement personnel pour accompagner la société. Bien sûr. Une dernière question de ma part à Noémie, et puis je vous redonne la parole, Marius, pour l'autre question avant qu'on conclue. Noémie, quel est le secret, à vos yeux, d'une relation réussie mentor-mentoré, telle que vous l'avez vécue et telle que vous la pratiquez? C'est sûr, la confiance. Tout ce qu'on dit, en fait. La confiance, l'humilité, le fait aussi qu'il n'y a pas de jugement, c'est très, très, très important. Mais je dirais que c'est tellement quelque chose d'humain, le mentorat, même si on est en virtuel. Nous, on a été en virtuel bien avant la pandémie. Même s'il y a une distance, il y a quand même une proximité qui se crée parce que il y a tellement un partage qui est important venant du mentor, mais venant du mentoré aussi. Puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que non, le mentor va pas te dire quoi faire, va pas te dire t'es en train d'aller dans le mur ou t'es sur la bonne voie. Il va pas nécessairement te dire ça, mais il va te poser les bonnes questions, puis il va partager ses propres expériences. S'il voit que tu es en train de faire une erreur, il va te partager un peu l'erreur que lui a vécue, puis te dire, tu sais, moi je l'ai vécu comme ça, je te laisse entre les mains, maintenant tu es capable de prendre tes propres décisions. Mais d'avoir ce partage, cette honnêteté aussi, là, c'est ce qui fait qu'une relation est gagnante puis qu'elle peut durer longtemps puis à toutes les étapes de l'entreprise. Marius, dernière question avant de conclure. C'est ça. Moi, la question que je vois, c'est est-ce que le mentoré ne se sent pas trop impressionné par son mentor? Est-ce qu'il est un peu sur la défensive de peur que le mentor prenne le volant de son entreprise? Est-ce que c'est vraiment une relation d'égal à égal? Un petit commentaire rapide de tout le monde. On y va avec Pascal d'abord. Je crois que c'est essentiel. Et c'est quand même, on est des adultes, des entrepreneurs. Je pense que, je parlais tout à l'heure d'humilité, il est très important d'avoir un rapport d'égal à égal. Et moi, j'ai autant appris pendant toute mon expérience de mentor, peut-être que certains mentorés que j'ai pu accompagner. Donc, il est très important que ce rapport soit égal. Et je pense que ça fait partie également de l'éthique et des valeurs qui nous sont enseignées quand on rentre dans l'IME. Merci Pascal. Pierre, allons-y avec vous. Alors, je suis d'accord avec Pascal, c'est important que ce soit une relation d'égal à égal. Or, pour que ça puisse avoir lieu, premièrement, je trouve que c'est important qu'on s'intéresse à l'individu. Alors là, on est égal, ce sont deux individus qui sont entrepreneurs, donc il y a une égalité. Lorsque je me présente à un nouveau mentoré, je ne présente pas mon parcours entrepreneurial, mais je me présente moi comme humain. Donc, je suis un papa, un grand-papa, etc. Donc, des éléments qui permettent qu'on puisse se voir à un même niveau. Et tout au long de nos rencontres, bien évidemment, cette humilité-là est importante. Le lien de confiance s'établit. Et là, ça devient des discussions d'égal à égal. Aussi, lorsque notre mentoré vit des situations qu'on a déjà vécues, ça m'arrive souvent de mentionner, moi aussi, je l'ai vécu et je le comprends, ce que tu es en train de vivre. Donc, ça force aussi, ça facilite la relation d'égal à égal, puisqu'on vit les mêmes choses. Alors, c'est comme ça que ça se fait, c'est très important. Merci Pierre. Idir sur le plateau français, allez-y. C'est marrant parce que notre mentor IME vient de relancer sa énième structure, donc une startup qui s'appelle Silver. Et dans les échanges, on voit très bien qu'il nous nourrit et on le nourrit en contrepartie parce qu'on échange énormément sur sa nouvelle structure et on a des exécutions assez similaires et des enjeux assez similaires. Donc clairement, ça va dans les deux sens. Et il n'y a aucun raisonnement type est-ce qu'on est égal ou pas. Je pense que la confiance, le climat qui s'installe dans cette relation fait qu'on sort de toutes ces considérations. Noémie, juste en terminant, on va changer de sujet. À quel moment s'arrête la relation mentor-mentoré? Ça fait déjà 5 ans que vous êtes mentoré. C'est ce que je comprends? Oui. Je pense pas. Moi, je vois pas la fin arriver. En fait, je suis en ce moment dans une période que je pensais pas vivre de sitôt. Nous, la pandémie a été une opportunité, un peu comme François plus tôt. Et on rentre dans une grande phase de croissance qui apporte son lot de défis aussi. C'est pas parce que ça va bien que c'est pas difficile. Et mon mentor est d'autant plus important pour cette période-là, comme il l'a été à toutes les périodes de ma vie entrepreneuriale.
Merci beaucoup à tout le monde, nos 4 panélistes, Noémie, Pascal, Pierre et Idir, et je veux saluer aussi Steve qui est encore avec nous pour vos témoignages éclairants. Alors, ce qu'on retient, donc la richesse des échanges entre mentors, mentorés, les deux reçoivent, les deux donnent et les deux reçoivent, briser l'isolement, l'écoute, prendre du temps, de la bienveillance, de la confiance et de l'humilité. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Nous nous retrouvons demain pour 2 rendez-vous exceptionnels pendant cette semaine. Philippe, on va se retrouver pour découvrir les chiffres de la nouvelle édition de l'indice entrepreneurial québécois. C'est 8h30, heure du Québec. Et c'est bien sûr à 13h, heure française, avec nos 5 heures de décalage. Et puis le même jour, une deuxième émission pour distinguer le vrai du faux de la relation mentorale avec 5 entrepreneurs français à 18h, heure française. Mercredi 13h, à nouveau au Québec et 18h, heure française, ce sera le tour des mentorés de partager en fait leurs secrets. Et on aura également un message du professeur Lejoyeux, sur les bienfaits de l'anticipation, qui est une vraie qualité entrepreneuriale. Et jeudi, toujours à 13h, heure du Québec, 18h, heure de France, ce sont les mentors qui nous parleront du grand attrait d'être mentor et de leur ambition de soutenir tous les entrepreneurs de leur pays. Ce sera aussi autour de Gila Clara Kessous, professeur à Harvard et intervenant auprès de l'UNESCO, de partager avec nous son concept de l'optimalisme. C'est un rendez-vous, Philippe. L'optimalisme, j'adore le concept. Et puis bien évidemment vendredi, ça a été évoqué tout à l'heure avec Pierre et Dominique, séance de clôture animée de main de maître par mon ami et complice Arnaud Legal qui sera avec vous, Marius, à 18h ici, à 13h chez vous, pour essayer effectivement d'ancrer définitivement le mentorat dans l'esprit de tous ceux qui nous regardent et donner envie à toutes et tous de à la fois être mentorés et de devenir mentor pour affronter encore mieux cette sortie de crise qu'on appelle tous de nos voeux. Merci Marius, c'était un bonheur de faire ça avec vous. Merci à nos amis du Québec et à très bientôt pour de belles aventures d'entrepreneurs. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.